Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, comme toutes les semaines, on a beaucoup de choses à se dire et la communauté est en attente de tellement avide de judaïsme, tellement avide de se retrouver. Et je le répète à chacun des moments, on a le paradoxe de l'inquiétude dans lequel nous vivons par l'antisémitisme, l'antisionisme, mais aussi cette volonté de se retrouver, cette volonté de vivre que je vois à tous les instants, dans les mariages, dans les bar mitzvahs, dans les événements communautaires. Le Rav Pinto était cette semaine au Centre européen du judaïsme avec près de 1000 personnes, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des enfants. C'est extraordinaire de voir le Rav Ben Chitrit ensuite, les rabbinim dans chacune des communautés, tous nos rabbins du consistoire dans chaque communauté réunissent le Talmud Torah, la fête du Talmud Torah la semaine dernière. C'était des enfants heureux. Et voilà, la vie juive continue, la vie juive se développe, on prend des vacances, mais on se prépare pour la rentrée. Là, en même temps que je vous parle, il y a dans les différentes communautés des centres aérés qui permettent aux enfants de se retrouver, aux enfants qui sont soit à l'école juive, soit qui ne sont pas à l'école juive et qui retrouvent une ambiance juive permanente, qui se préparent pour le Talmud Torah, comme je l'ai dit la semaine dernière. Et en même temps, l'ensemble des dirigeants communautaires auxquels j'ai rendu hommage dans les Lumières du judaïsme, celles et ceux qui préparent les fêtes de Tishri, sont en attente aussi de pouvoir mieux préparer les fêtes de Tishri. Alors avant de partir, il y a un bon réflexe qui est celui de prendre ses places de Kippour. Ça permet de se préparer, ça permet aussi d'avoir les moyens de préparer la rentrée, de préparer le nombre de chazanim, de préparer les rabbins, de préparer les places et d'être les mieux organisés. Donc je vous encourage, vous allez recevoir vos places de Tishri. N'attendez pas la veille, mais faites-le avant de partir en vacances pour que ce soit encore mieux organisé. Et puis, nous sommes dans un Shabbat un petit peu particulier puisque c'est la veille du 17 Tammuz et le 17 Tammuz c'est aussi une des manifestations de jeûne qui nous rappelle notre lien avec Israël et particulièrement avec Jérusalem et particulièrement avec le temple de Jérusalem. Je crois qu'on ne peut pas vivre dans toute l'histoire juive sans comprendre le lien qui a attaché profondément le peuple juif à l'État d'Israël. Ce moment de bonheur qui s'arrête à partir du 17 Tammuz, le bonheur du mariage, qu'on reprendra après le Tisha B'Av, mais dans ce bonheur du mariage, on s'arrête un moment, on casse un verre pour qu'il y ait un moment de tristesse, un moment d'évocation, un moment de souvenir qu'on peut vivre en dehors de Jérusalem, comme le disait Elie Wiesel, on ne peut pas vivre sans Jérusalem, on ne peut pas vivre sans le lien que nous avons et qui nous attache de façon permanente dans notre histoire, qui nous a attachés, quels que soient les pays dans lesquels nous avons vécu, quelles que soient les cultures dans lesquelles nous avons vécu, quel que soit notre degré de religiosité, quelles que soient les synagogues que nous avons fréquentées, qu'elles soient séfarades, ashkénazes, n'importe lequel des bouts du monde pendant 2000 ans, depuis que le temple a été détruit, qu'il a commencé à être détruit le 17 Tammuz et qu'il a fini d'être détruit à Tisha B'Av, depuis que le temple a été détruit, que les Juifs ont été dispersés dans le monde, ils n'ont pas respiré, il n'y a pas eu un jour sans se tourner vers Jérusalem. Alors je le dis parce que on peut commencer à avoir des doutes historiques quand on revisite l'histoire, quand on veut que Jérusalem soit la capitale de toutes les religions. Elle l'a été et elle est si on peut dire, ouverte à toutes les religions depuis qu'elle est sous souveraineté israélienne. Ce n'était pas le cas avant. Depuis qu'elle est sous souveraineté israélienne, les quartiers de toutes les religions sont là. Toutes les religions peuvent venir librement, sans inquiétude, mais ça reste le fondement du judaïsme. On ne peut pas nous l'enlever et il faudrait que personne n'en doute, et particulièrement les juifs qui pourraient être tentés d'entendre la désinformation, la désorganisation, l'information tronquée, de se dire peut-être qu'il faudrait, non, il ne faudrait pas. Jérusalem reste une, indivisible, entière, éternelle, capitale éternelle du peuple juif. C'est ce que nous commémorons le 17 Tammuz depuis des décennies, depuis des siècles, depuis des millénaires. Nous sommes rattachés à Jérusalem. Alors, dimanche, nous jeûnerons, mais samedi, nous serons dans les synagogues. Et comme je le répète à chaque moment, particulièrement depuis le 7 octobre, notre place en tant que juifs, elle est soit en Israël, aux côtés de nos frères qui vivent en Israël, soit dans la synagogue, pour pouvoir continuer à promouvoir notre identité, pour pouvoir continuer à transmettre notre identité. On n'a pas le choix, on ne peut plus être à l'extérieur, on doit être actif et à l'intérieur. Shabbat Shalom.